batela nikombo Yahweh benisa nikombo Yahweh batela nikombo Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre à ces nouveaux rendez-vous d'actualité sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci donc pour cette confiance sur nos antennes. Nous parlons de l'actualité qui part de la cité côtière de Mwanda dans le territoire qui porte les mêmes noms, où une nouvelle journée ville morte a été observée ce mercredi 19 avril 2023. Toutes les activités de cette cité côtière ont été paralysées à l'appel des organisations de la jeunesse et de la société civile, notamment l'association Les Amis de Mwanda qui a appelé à une nouvelle journée ville morte pour exiger l'électrification de cette cité côtière, mais aussi avoir la clarté sur la gestion de 10 millions de dollars américains. La somme qui a été rétrocédée à la ville ou à la cité côtière de Mwanda à titre de redevance pétrolière par rapport à toutes les grandes activités qui se déroulent dans cette cité et territoire pétrolier. Les Amis de Mwanda a donc exigé à ce que la République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers le ministère des Hydrocarbures, puisse faire toute la lumière possible sur la gestion de ces fonds alloués à cette cité côtière pour son électrification. Et vous suivrez le reportage de notre confrère au correspondant à Mwanda, Raphaël Mabonzo, dans nos prochaines éditions. Le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guiband Ntungidi, est attendu à l'Assemblée provinciale du Congo central dans un avenir très proche pour répondre à une question orale avec débat lui adressée par les députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Lukula. Nous faisons allusion au député provincial Guilain Panzounsassa Mangovo qui exige du gouverneur de province des explications sur l'opportunité d'un prêt d'une somme de 6 millions de dollars américains dans une banque commerciale de la place, mais aussi son utilisation. Les détails avec Pacifique Mwanda. La question orale avec débat que nous venons de déposer n'est pas mienne. Ce sont des préoccupations de l'ensemble de la population du Congo central. C'est par ces mots que ce député provincial, élu de la circonscription de Lukula, a débuté son interview devant la presse à l'issue de cet exercice parlementaire. Dès son arrivée au siège de l'Assemblée provinciale, ce mardi 18 avril 2023, dans la matinée, Guilhem Panzounsassa Mangovo passe par les couloirs avant d'atteindre le secrétariat pour le dépôt de cette question orale avec débat adressée au gouverneur de province, Dr Guiband Ntungidi. L'accusé de réception en main, cet élu du peuple sort du secrétariat. Devant la presse locale, l'élu de Lukula a fixé l'opinion publique sur la question principale inscrite dans ces documents. Pourquoi le gouverneur de province du Congo central a attendu 2 jours après la clôture de la section de septembre 2022 pour demander à l'Assemblée provinciale de l'autoriser à avoir un crédit de 6 millions de dollars auprès de la banque Equity BCDC? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Cette question principale a plusieurs sous-questions, notamment le pourquoi de ces prêts, son utilisation, les taux d'exécution financière et physique des travaux qui feront partie de ces projets. Nous, en tant que population du Congo central, nous avons le droit de connaître toute la vérité. Surtout que ce que nous savons, c'est que la province du Congo central, à travers la Direction générale des recettes, est dans un moment où les recettes du Congo central sont en augmentation. Et puis les rétrocessions du gouvernement central viennent régulièrement. Nous pensons effectivement, si ce crédit a été sollicité, sûrement c'est pour amorcer des grands travaux en ce qui concerne son programme du gouvernement. Or, ce que nous constatons sur le terrain,
nous ne voyons encore rien. Concernant la gestion de la Direction générale des recettes du Congo central, Guillaume Panzou veut avoir la version des faits du gouverneur de province sur l'arrestation du DG de cette régie financière de la province. Vous savez que le DG de la DGRKC a été arrêté sur un prétendu détournement et nous voulons avoir la version des faits du chef de l'exécutif provincial. Nous sommes dans une session de contrôle parlementaire. J'espère que cette question va aboutir et le gouverneur de province maintenant répondre aux préoccupations de la population à travers nous qui sommes les représentants. Changeons de chapitre, mesdames, messieurs. Mardi 18 avril 2023, journée d'audience à la mairie de Matadi où les premiers citoyens de la ville, Dominique Nkodiambete, a eu des échanges conviviaux, respectivement avec le commandant de la 12e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Matadi, mais aussi avec le directeur provincial AI de la Régie des eaux par rapport aux activités de cette société étatique dans la ville, mais aussi les besoins de la population en eau potable. Le détail, c'est dans ces reportages de nos confrères de la cellule des presses de la mairie de Matadi. Tellement affecté au Congo central, le général de la 12e région militaire FARDC Congo central, Dieu Gentil Alembi, a échangé ce mardi avec le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, dans son bureau de travail. Au sortir de l'audience, il explique l'objet de sa visite auprès du maire de Matadi. Nous sommes venus présenter les civilités à monsieur le maire de la ville. Comme vous savez, nous sommes ici il y a de cela 5 mois. La première des choses, notre obligation, c'était d'abord d'aller saluer l'autorité provinciale qui est son Excellence monsieur Gimbadou Ndougidi. Et nous l'avons fait. Et maintenant, nous sommes dans la parcelle de quelqu'un qui est le maire de la ville. Nous sommes dans sa ville, donc c'était tout à fait normal. Parce que la population est en paix. Ça peut lui donner l'occasion de travailler, d'avoir son petit pain. Mais lorsque la population n'est pas en paix, parce que ça concerne nous tous. Même si aujourd'hui je suis général, je suis gardé par mes hommes, mais j'ai ma famille, j'ai mes parents. Et eux, ils doivent être sécurisés. Et nous ne pouvons qu'encourager une telle opération pour la sécurité de la ville. Je disais à monsieur le maire que j'ai été ici à Matadi, j'ai travaillé ici à Matadi dans les années 90. Je venais payer les militaires ici avec l'argent. J'ai laissé l'argent sur la route quand je descendais de bus vers 2h, 3h du matin. Je descends de bus, je laisse les malles d'argent là-bas. 100 personnes, je traverse au camp pour aller chercher le militaire venir et personne ne prenait cette malle-là. Notre audience a été accordée au directeur provincial de la Régie des eaux Congo central, Jonas Bazodiloa. De quoi a-t-il été question? Le directeur provincial de la Régie des eaux, Jonas Bazodiloa, explique. Nous avons profité de parler de la situation relative à la desserte en eau au quartier SMDC. Au sommet là-bas, c'est un quartier qui a des difficultés énormes depuis plusieurs années aujourd'hui, avec notre station qui n'est pas alimentée en énergie électrique. Nous n'arrivons pas donc à faire fonctionner cette station-là et ça nécessite vraiment un raccordement électrique. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec lui parce qu'il a manifesté le souci d'accompagner la Régie des eaux dans cette activité pour pouvoir ainsi suivre le dossier au niveau de la SNEL, prendre en charge les raccordements pour les biens de notre population qui se trouve dans cette partie-là. Ensemble avec vous, mesdames, messieurs, quittons la mairie de Matadi pour parler infrastructure avec l'évolution des travaux préliminaires de réhabilitation de la route nationale numéro 14, tronçon compris entre le rond-point Kinkanda et les postes frontaliers Ango-Ango entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Plusieurs travaux se font au même moment sur les terrains, notamment le curage des caniveaux Pacifique Monda revient dans cet élément. Les travaux préliminaires de la réhabilitation de la route nationale numéro 14, tronçon compris entre les ronds-points Kikanda et la frontière Ango-Ango, se poursuivent normalement une semaine après son annonce par les commissaires aux ITPR Léopold Mbadou. Les travaux de curage des caniveaux sont en cours après destruction des kiosques et étalages érigés dessus.
Les ribans de sécurité dressés pour périmétrer ces sites sont visibles aux entrées des avenues. Les immondices extraites sont en train d'être évacuées. De l'autre côté, les travaux de reprofilage ont débuté. Trouvé sur place en visite d'inspection, le directeur général de Junjan Construction Sahel, entreprise exécutante, M. Yumba José, fixe l'opinion sur les difficultés dont il fait face. Les gens qui construisent au-dessus, bon, c'est vrai que c'est en planche, mais quand vous descendez en bas à l'entrée de l'hôpital général, il y a des constructions carrément en béton. Je crois que vous avez constaté des TT en train de faire leur travail. Les gens qui sont conscients, ils sont très contents parce qu'on va arranger la route, mais bon, il y a certains gens qui ne veulent pas le développement de la province. On trouve ça sur le terrain, mais bon, nous, on fait notre travail. Quant à l'ouverture et la fermeture de ces tronçons routiers, dont l'horaire est encore incertain, Yumba José revient. On ne peut pas empêcher la route de fonctionner parce que nous avons plusieurs garages, nous avons un grand port de Sokopé qui est de ce côté, nous avons la grande frontière de Noki. On ne peut pas fermer la route à 100%. Nous avons des heures. Alors, vous voyez dans le pont là-bas, entrée Tikom. Quand on est en train de curer le caniveau, on est obligé de fermer pour que nos engins soient dans le pont. Mais quand le curage est fini, il faut ouvrir pour que le véhicule passe aussi. Donc c'est pourquoi on a enlevé les ribans de sécurité. J'ai ordonné à mes agents de sécurité d'enlever pour que le véhicule passe. De leur côté, les victimes se sont exprimées en ces mots. Nous sommes très choqués car nos étalages sont détruits. D'autre part, en dépit de tout, nous sommes très joyeux de constater le début des travaux de rénovation de cette route. Pour rappel, le go de ces travaux a été donné le mardi 11 avril 2023. Vous le savez bien, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo sont sous état de siège depuis plus d'une année pour essayer un peu d'éradiquer l'insécurité qui se porte à merveille dans cette partie de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Eh bien, la Chambre haute du Parlement congolais, donc le Sénat, a au cours d'une plénière adopté le projet de loi portant prorogation pour une nouvelle fois du projet de loi donc de l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les détails signés dans cet élément Mamine Bouti. Au cours de la plénière tenue ce lundi 17 avril 2023 à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la partie est de la RDC. Sur les 109 membres qui composent le Sénat congolais, 95 sénateurs ont pris part au vote, 85 ont voté pour la prorogation, 7 ont voté contre et 3 sénateurs se sont abstenus. Durant la plénière, le speaker du Sénat, Modeste Batilou-Prébo, a saisi l'occasion pour appeler la classe politique congolaise à la prise de conscience pour privilégier l'intérêt suprême de la nation. Nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc, je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Ce n'est par ailleurs que la partie est de la RDC fait toujours face à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers depuis près de 3 décennies déjà. Cette rébellion soutenue par le Rwanda s'était emparée de plusieurs localités et la RDC accuse des Rwandais et le mouvement M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est congolais. Et dans l'actualité continentale, le Soudan se trouve au bord d'une nouvelle guerre civile. L'armée régulière s'affronte pour la 5e journée consécutive en pleine ville, notamment à Khartoum et dans d'autres villes du pays avec les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. Les deux armées se précipitent ou bien se battent pour une course au pouvoir.
Le bilan fait déjà état de plus de 200 civils tués et plus de 2000 blessés sous les bombes et crépitements de balles. Des milliers de Soudanais cherchent à quitter leur ville. Le détail, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Les balles traçantes fusent dans le ciel nocturne de Khartoum. Signe de l'intensité des combats ce lundi en pleine capitale soudanaise. Un peu plus tôt, pris entre deux feux, ses habitants tentent de fuir la ville. On quitte la ville, on repart dans notre village d'origine. On attend le rétablissement de l'autorité par l'armée. Les affrontements durent depuis samedi et ne faiblissent pas, comme en témoignent ces images satellites de l'aéroport, plusieurs fois bombardé. Un site que les FSR du général Hamdan Daglo affirment occuper. Tandis que l'armée, sous les ordres du général Abdel Fattah al-Burhan, domine le ciel et revendique plusieurs reprises de terrain. Une guerre de communication difficile à vérifier tant la situation tactique évolue vite. Inquiète, plusieurs chancelleries et organisations internationales appellent à la fin des hostilités. Nous appelons à autoriser les évacuations. Nous demandons aussi avec force à chaque camp de respecter le besoin de protéger les agences de l'ONU, ses installations, les ambassades, les centres de soins et humanitaires. Il y a eu de graves transgressions ici. Une transgression des conventions internationales dénoncée notamment par le chef de la diplomatie de l'Union européenne qui affirme que le délégué de l'UE au Soudan a été agressé dans sa résidence. Une situation qui a poussé plusieurs ONG à cesser leurs opérations dans le pays. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle continentale que nous mettons au point à cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal et très bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. Audio Jungle.